Alors Hassan, tu nous parles aujourd'hui du câble sous-marin Cher qui est en guest star. Oui, un guest star au Grand Théâtre dans le cadre donc de la semaine du numérique qui démarre. Et cette semaine du numérique est appelée Sénégal Connect et c'est sous l'égide donc du ministère en charge de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Donc jusqu'au 20 mai, le Grand Théâtre va accueillir des panels, va accueillir des démonstrations. Et il y aura même le chef de l'État qui sera de la partie cet après-midi. Et pour ce qui concerne Sénégal Numérique SA, c'est donc l'occasion de présenter le câble sous-marin Cher qui a été réalisé dans le cadre du programme Smart Sénégal, qui est réalisé donc à presque 95%. Et donc nous vous présentons donc à cette occasion ce câble sous-marin Cher dans cet élément. Dieu se profile à l'horizon pour l'ensemble des utilisateurs d'Internet au Sénégal. La bande passante va connaître une augmentation significative avec l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin dans le cadre du programme Smart Sénégal. Déployé entre Dakar et Praia et long de 720 km avec une capacité de transport initiale de 100 gigabits par seconde et extensible jusqu'à 16 terabits seconde, ce câble sous-marin permet à Sénégal Numérique SA d'accéder désormais directement à la capacité internationale via les câbles et la Link en relation avec notre partenaire Cabo Verde Telecom. Dénommé Cher, ce nouveau câble va rendre le Sénégal résilient en termes de connectivité et contribuer à la démocratisation de l'accès à Internet pour toutes les couches de la population. Plus spécifiquement, il va combler les besoins en connectivité Internet de l'administration et va contribuer à la réduction des tarifs en diversifiant des offres de capacité internationale et d'IP Transit pour les opérateurs titulaires de licences et fournisseurs d'accès à Internet. L'opérationnalisation du câble sous-marin contribue ainsi fortement à donner corps à la vision de son Excellence, le président de la République Macky Sall, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Énormément d'attentes donc Hassan avec cette nouvelle infrastructure. Mais qu'est-ce qui va changer en termes de connectivité pour le Sénégal? Alors, c'est la résilience en termes d'Internet qui va donc connaître un boost, on va dire, parce que la bande passante va augmenter avec le câble qui relie donc le Sénégal au Cap-Vert et qui se connecte directement au câble bien connu Ela-Link. Donc le Sénégal va disposer d'une bande passante beaucoup plus importante. On parle de 100 gigabits, mais qui est extensible jusqu'à 16 terabits. C'est-à-dire que le jus qu'on utilise donc pour avoir une bonne connexion, une connexion rapide, donc ce jus-là va être beaucoup plus disponible pour tout le monde. L'accès sera beaucoup plus facile. Et qui dit accès facile, dit aussi réduction des coûts. Oui, donc, Internet va coûter certainement beaucoup moins cher avec ce câble sous-marin. Et accessible pas seulement aux populations de Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays où on rencontre souvent des problèmes de connexion. Mais écoutez, même à Dakar, il y a des zones blanches. Et j'ai la malchance d'habiter l'une d'elles. Je réside à Tivaouane-Peulh et à Tivaouane-Peulh, jusqu'à présent, on n'a pas la fibre. Ce qui fait que nous sommes exclus de certaines commodités donc offertes par la connexion, par le net. Et depuis des mois, je ne cesse de faire le plaidoyer à chaque fois. Des années, on va dire. Depuis des années, on va dire maintenant, auprès de notre ami, de notre représentant au niveau de Sénégal Numérique, pour qu'on puisse penser à ces petites zones blanches qui sont pourtant dans la capitale sénégalaise. Parce qu'il ne faut pas limiter Dakar quand même seulement à Dakar Centre et puis peut-être la grande banlieue. Il y a aussi la nouvelle banlieue que constitue Tivaouane-Peulh et environ. Et puis voilà, c'est des cités émergentes aujourd'hui et où on note une ruée de beaucoup de populations en tout cas vers ces sites-là, bien sûr. Je pense que ce serait une bonne chose et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est une fois que la fibre sera posée, qu'en sera-t-il maintenant pour ce qui concerne les installations terrestres? Est-ce que ça va prendre encore du temps? On va devoir garder notre mal en patience. Moi, je pense que ça aussi, c'est une préoccupation pour que je partage avec beaucoup de mes concitoyens résidents de Tivaouane-Peulh.
Et surtout, Hassan l'a dit tout à l'heure, la réduction des coûts. Voilà, on sait que les Sénégalais attendent beaucoup cela, n'est-ce pas, monsieur Sy? Vraiment, c'est une initiative à saluer et à féliciter. Et surtout, on parle de l'équité territoriale. C'est important que dans le monde rural, j'ai eu à servir à Betenti, dans les îles de Saloum, vers Bagnoul. On a des problèmes de connexion. Et je suis foutanké. C'est un problème dans le foot à Aérela, j'en passe. Donc vraiment, c'est une initiative qui est venue à son heure, d'autant plus qu'on est dans le monde du numérique. Donc nous devons avoir une excellente connexion pour pouvoir nous connecter avec le monde. Cela vous interpelle aussi, sans doute, Cécilia? Oui, moi je trouve que également c'est une bonne initiative parce que nous également nous faisons la promotion des progrès technologiques parce que qui dit technologique dit réduction de, comment dirais-je, l'utilisation de l'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre parce que les gens ne vont pas utiliser le pétrole, le gaz, etc. Donc, pour moi, c'est une très bonne initiative avec la nouvelle technologie. Mais il ne faut pas non plus oublier, Hassan, que le Sénégal va peut-être bientôt acquérir la 5G. On sait aussi que des phases tests ont déjà été effectuées, mais moi, je me demande en fait si entre ces deux outils, la 5G et ce câble sous-marin, lequel sera peut-être plus performant. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Alors, le numérique, c'est tout un ensemble d'infrastructures. J'aurais pu ajouter le data center de Diamniadio qui a été inauguré en 2021. Ensuite, on parle du câble sous-marin. Ensuite, la 5G. Après, la 3G et la 4G. Tout ça, donc, c'est dans une seule optique, c'est-à-dire la souveraineté numérique du Sénégal. Et également cette résilience. Parce qu'on sait qu'actuellement, le numérique, on va dire, c'est un besoin de première nécessité. Donc, toutes les innovations, toutes les nouveautés, le Sénégal aussi doit se positionner, comme il l'a toujours été d'ailleurs dès les débuts d'Internet. On sait quel rôle le Sénégal avait joué dans la société de l'information et tout cela. Et donc, la 5G sera également donc... c'est testé, c'est en phase test déjà avec l'opérateur historique. Et je pense que le câble sous-marin qui arrive va permettre en tout cas de prendre en compte ce volet numérique très sérieusement au Sénégal. Alors, ces incidents, on sait aussi que le numérique est un levier important pour la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que vous en tenez compte dans vos différents programmes? Oui. Par exemple, si nous prenons l'exemple, nous, dans notre bureau, donc au lieu d'utiliser le papier, comme par exemple, le papier comme ça là, nous, on préfère envoyer les mails. On préfère faire des réunions en ligne, donc ce qui veut dire, par exemple, si tu devais organiser une réunion où les gens vont se déplacer, donc chacun va prendre une voiture, donc cette voiture va émettre des émissions et ça va contribuer au réchauffement climatique. Donc ce qui veut dire que nous, on préfère utiliser le numérique, par exemple, faire des réunions en ligne, envoyer des mails, au lieu d'utiliser les papiers, d'envoyer des mails. Donc nous, ça nous intéresse, on le fait en tout cas dans nos bureaux. Et nous faisons également des séances de renforcement de capacité sur les métiers du digital, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas, Alioune Badara? Non, beaucoup d'opportunités. À l'ère du temps. Oui, à l'ère du temps. Il ne faut pas rester à quai. Il faut totalement suivre cette dynamique-là, cette mouvance, quoi. Surtout moi qui viens à peine de sortir de ma petite caverne là. Voilà. Donc j'ai tellement de choses à rattraper par rapport aux innovations technologiques. Mais écoutez, on ne cessera de louer, de chanter les bienfaits en tout cas du numérique, en tout cas, parce qu'avec voilà, donc, ces avancées-là, aujourd'hui, on est véritablement dans un monde planétaire, dans un village planétaire, devrais-je dire. Les distances sont raccourcies. Il fut un temps, je m'en souviens, vous tous bien sûr, recevoir l'appel d'un parent de l'étranger, on le préparait pendant pratiquement quoi, des semaines, dans certaines zones du Sénégal, un mois même à l'avance. On allait au bureau, je ne sais pas, des postes le plus proche.
proche de sa localité, ça dépendait de la zone où tu te situais pour recevoir un appel mensuel. Imaginez le fardeau, le poids, voilà, les contraintes pour ces familles-là. Aujourd'hui, cette chose-là, elle est révolue. Avec WhatsApp, par exemple, voilà, vous pouvez même voir votre interlocuteur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des choses véritablement extraordinaires. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses positives avec voilà, ces innovations technologiques-là. Maintenant, il est question de renforcer l'éducation également au numérique. Parce qu'il y a des dérives aussi, hein, que l'on note de plus en plus. Donc, où se situe la part, comment se situe la part des choses, où se trouve la ligne de démarcation entre les bienfaits et malheureusement donc, les conséquences néfastes donc, de ces innovations-là. Mais quand même, c'est une chose qui a fait faire un très grand bond à l'humanité. Oui, et cela interpelle directement Monsieur Ly, qui est un acteur de l'éducation, pour la restauration des valeurs surtout. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée peut-être de l'apport du numérique dans votre combat principal? Oui, comme l'a dit mon cher Aline Badara, c'est tout... et de ses conséquences fâcheuses. Oui, du côté d'abord des avantages, c'est important. Pour les élèves. Pour les élèves et pour les professionnels. Oui. On tient des réunions sans se déplacer. Hein, donc, grâce à Google Meet, j'en passe. Hein, et on fait des réunions internationales. Donc, en raison de l'Internet, c'est important. Mais comme vous avez eu à le dire, il y a également des zones d'ombre. Hein, du côté vraiment néfaste. Donc, parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, il y a des effets très dévastateurs. Donc, c'est pourquoi les parents d'élèves doivent vraiment veiller bien véritablement. Effectivement, que c'est un outil fondamentalement important pour l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des recherches. Aujourd'hui, la connaissance, elle est démocratisée et tout ça. Voilà. Mais quand même, comme a le dire mon cher Aline Badara, donc il y a vraiment des effets très pervers que l'outil provoque. Surtout du point de vue de la sexualité. Il y a le sex-tap dans les établissements. On l'a vu à Hambourg, on l'a vu... Peut-être nous allons y revenir. Quand même, je pense que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, on doit veiller à l'éducation de nos enfants. On doit veiller, on doit contrôler ces enfants par rapport à l'usage de cet outil très fondamentalement important, mais quand même pour provoquer des effets vraiment à regretter. Oui, des efforts sont en train d'être faits. À l'exemple de ce centre de data center, tu en parlais tout à l'heure. Si on peut avoir quelques images sur ce centre qui vise également à révolutionner le numérique au Sénégal, n'est-ce pas, Hassan? Effectivement, et comme le data center, c'est rare, hein, c'est très rare même de voir un État investir carrément sur des infrastructures de ce genre. En général, ce sont les privés et les opérateurs qui s'en chargent, que ce soit le data center ou le câble sous-marin. Mais l'État du Sénégal, en étant conscient de l'importance de ces infrastructures, a misé sur l'investissement pour acquérir son propre câble sous-marin, son propre data center de type Tier 3 et pour avoir une souveraineté totale sur ces données, mais également pour avoir une haute disponibilité de l'Internet au Sénégal. C'est l'occasion pour moi, avant de finir, de rappeler que dans le cadre de la semaine du numérique, aujourd'hui, juste avant l'arrivée du chef de l'État, la RTS, l'équipe digitale de la RTS, va s'entretenir à 14h30 avec le directeur général de Sénégal Numérique SA et il va certainement revenir sur toutes ces infrastructures-là. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été très instructif, n'est-ce pas, Aline Badara Kane? Un autre aspect du numérique avec cet outil, on doit s'attendre et on va s'attendre justement à des changements. Mais bien sûr, avec ce data center-là, je crois que c'est une question de souveraineté. Donc moi, j'ai même du mal à comprendre le fait que les États, surtout africains, n'accordent pas de l'importance à la construction, en tout cas à la réalisation de telles infrastructures. Parce que pourquoi l'Afrique est en position de faiblesse, surtout autour des tables de négociation avec ses différents partenaires? C'est parce qu'ils en savent mieux que sur nous. Donc quelqu'un qui en sait plus que sur vous au moment des négociations, il dispose d'un bel atout. Et c'est à notre détriment. Donc je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir une certaine souveraineté, une véritable souveraineté sur nos données,
n'est-ce pas, de les protéger. Et voilà, de ce fait, ça nous permettrait de nous présenter en position de force voilà, face aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une priorité. Ce n'est pas un investissement vain. Maintenant, le problème, c'est comment amener aussi tous les acteurs, en tout cas du secteur, à adhérer, n'est-ce pas, à faire enregistrer leurs données au niveau de ce data center pour que l'investissement aussi soit rentabilisé. Ça aussi, c'est un autre débat. Peut-être j'imagine que le directeur général de Sénégal numérique aura l'occasion de répondre à toutes ces questions-là du service digital de la RTS. Voilà, je fais confiance à Mamoudou Diagne et à ses équipes, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Hassan. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Alors, Alioune Badara, on enchaîne avec notre invité Bassir aussi. Non, on est des gentlemen hein, sur ce plateau. Voilà. On va faire honneur à l'homme sénégalensis, aux hommes sénégalais. Donc, en donnant cet honneur-là à Madame Mendes, Cécile Tina, on attend quoi? Le jingle? C'est selon. Mais on va souffler une seconde. Voilà, donc on souffle alors. Alors, retour sur le plateau de Kenkeliba. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTS. La suite, c'est tout de suite avec Alioune Badara Kane qui nous parle avec notre invité Cézanne Tina Mendes.